Salut à vous, une petite vidéo sur le frelon oriental, Vespa orientalis, qui arrive en France depuis quelques temps. Première partie de la vidéo, c'est mes vacances en Sicile, en Italie, donc je vous laisse voir les images avec du frelon oriental. La deuxième partie, c'est un petit peu l'analyse qu'on peut en faire, donc restez jusqu'au bout et voyez si ça vous plaît, si vous êtes d'accord avec tout ça. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci, vous commentez et puis on pourra en discuter. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais on essaye d'amener une analyse professionnelle là-dessus. Allez, je vous laisse visionner tout ça. Voilà le frelon oriental. Voilà, on est à Palerme en Sicile. Et voilà du frelon oriental. Comme un petit peu partout en Italie maintenant. Et comme il y a également dans le sud de la France. Bonjour à tous, Guillaume Allo Frelon. Mais je suis en vacances en Italie. Je viens de tomber sur un endroit où il y a un nid de frelon oriental. Donc il est arrivé en France il y a quelques années, il y a 2-3 ans, sur Marseille. Chez nous, on n'en a pas beaucoup encore, enfin on n'en a pas trop. Une fructuosité au milieu des pierres. Il y en a un qui vient de rentrer. Je viens d'en voir passer un autre. Il faut être un petit peu patient, ça va pas tarder à sortir normalement. Du coup, chez nous, il vient depuis l'Italie, je pense. Hop, il y en a un qui vient de sortir. Voilà. En général, ils sortent vite et ils rentrent plus doucement. Et voilà. Salut à tout le monde. Donc vous avez vu cette petite vidéo. Voilà, le mois dernier j'étais en vacances en Italie. Donc on va parler de ce nouveau venu en France qui pourrait bien poser problème dans les années qui viennent. Le frelon oriental, Vespa orientalis de son petit nom. Alors c'est quoi ce frelon? Pourquoi on en parle? Surtout qu'est-ce que ça va changer pour nos écosystèmes et pour la nature chez nous? Voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'en pense en tant qu'expert frelon. Mais déjà, qui est ce frelon oriental? Voilà. Donc c'est un frelon qui vient du Moyen-Orient, d'Asie centrale. C'est un gros insecte, un peu comme notre frelon européen. Voilà, avec une couleur plutôt brun, rouge, un petit peu roux, et une bonne bande jaune vif sur le corps. On a commencé à le voir apparaître en France, donc du côté de Marseille, dans le sud. Il y a quelques années, il est arrivé en bateau. Alors on le retrouve à cause du changement climatique chez nous et à cause des échanges commerciaux de plus en plus nombreux. Voilà, donc il trouve de plus en plus d'endroits pour s'installer. Il est super bien adapté au climat chaud et sec. Voilà. Les dangers qu'il représente, déjà les ruches d'abeilles et puis les abeilles elles-mêmes peuvent être attaquées. Les écosystèmes sont encore un petit peu chamboulés alors qu'il était déjà avec le frelon asiatique. Une seule colonie de frelons orientaux peut détruire plusieurs ruches en peu de temps. Donc vous voyez le problème, hein, les abeilles sont essentielles pour la pollinisation, pour nos cultures, pour la biodiversité. Voilà, donc il n'y a pas que les abeilles aussi, tous les insectes, toutes les espèces d'insectes. Voilà, au niveau piqûre, c'est pas la fête non plus. C'est pas qu'il soit super agressif. Mais son venin est assez puissant et de toute façon, si vous êtes allergique ou que vous croisez le nid d'un peu trop près, il vaut mieux éviter de trop les embêter. Il vaut mieux appeler un pro pour s'en occuper, pour éviter de vous faire piquer surtout. Le problème aussi, c'est qu'il rentre en concurrence avec le frelon européen. Les deux jouent dans la même cour, hein. Ils chassent les mêmes proies, ils occupent les mêmes espaces, les arbres creux, etc., etc. Donc ça risque un peu de chambouler l'équilibre aussi du frelon européen en France et en Europe. Donc l'impact sur les écosystèmes, on l'a dit. Bon, en gros, ce frelon, il bouscule un petit peu tout, hein, déjà, encore une fois. Il prend la place des autres espèces. Ça peut dérégler les chaînes alimentaires locales. Plus de frelons, ça veut dire moins d'insectes pour les oiseaux ou les autres prédateurs. Et au final, c'est tout l'écosystème qui en pâtit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, si vous voyez un frelon oriental ou si vous voyez un nid de frelon oriental, il faut le signaler aux autorités ou à des pros, des entreprises. Nous, on fera le relais. Ça aidera à surveiller un petit peu l'expansion du phénomène.
Pour les apiculteurs, il existe des solutions qui protègent les ruches, comme des grilles à l'entrée. C'est pas parfait, mais ça limite un petit peu les dégâts. On parle du piégeage sélectif, là c'est pas évident, on sait pas trop où on en est déjà sur l'asiatique, donc sur l'oriental on est encore un petit peu plus perdu. Donc plus on est au courant et mieux on peut agir, hein. Donc voilà, nous on est là aussi pour vous alerter, pour expliquer que ce frelon il arrive en France, hein, et qu'il faut réagir et qu'il n'y a pas de fatalité. Si plus on sera nombreux à être au courant, et mieux ce sera. Voilà, c'est une menace, donc je le répète, pour les abeilles et pour la biodiversité. Si on reste vigilant, on peut limiter un petit peu son impact, tant bien que mal. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, pensez à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à la chaîne Allo Frelon, marquez s'abonner, à la petite cloche à mettre en bas. Donc, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et on vous répondra avec grand plaisir. Allez, à bientôt sur la chaîne Allo Frelon, merci.